l'armée au service de la lutte suisse. L'aérodrome de Payerne est la principale base de nos forces aériennes. C'est ici qu'a eu lieu la fête fédérale de lutte suisse et des Jeux alpestres du 26 au 28 août dernier. La grande fête traditionnelle a attiré plus de 250 000 spectateurs. Ceux qui n'ont pas obtenu de place assise dans l'arène ont pu suivre les combats sur écran géant. Mais les lutteurs n'étaient pas la seule attraction. Sur plus de 2000 mètres carrés, l'armée a présenté ses équipements et ses prestations dans le cadre de l'exposition Ton armée. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant pour les enfants de pouvoir entrer dans les véhicules qu'ils voient d'habitude et puis oui, voir les images, puis voir ce que c'est l'armée. Je suis impressionné par le travail de l'armée et la manière dont elle se développe. Notre armée est moderne et bien plus performante que ce que l'on pense habituellement. Les visiteurs avaient la possibilité de toucher le matériel et de s'entretenir avec les militaires, et ils ne s'en sont pas privés. Je trouve super que l'armée soit sur place, surtout lors d'un événement national comme celui-ci qui touche aux traditions de notre pays. En tant que femme, c'est très intéressant de voir l'armée de près pour une fois. Il faut montrer ce qu'on est capable de faire. Je rappelle qu'il y a un budget de l'armée qui souvent est âprement discuté au champ fédéral. Alors quand on voit la formation de nos militaires, qu'on peut constater que cet argent est bien investi, il faut le montrer. Les militaires du bataillon d'infanterie de montagne 7 ont présenté leurs équipements et répondu à toutes les questions. L'engagement de l'armée ne s'est pas limité au week-end de la fête fédérale de lutte suisse et des Jeux alpestres. Il a commencé bien avant. Début du mois d'août, les rondes sûres ne succéderont que plus tard à ce grand chantier. Depuis plusieurs semaines, les militaires de la formation d'intervention d'aide en cas de catastrophe participent à la construction de l'impressionnante infrastructure. Sous un soleil de plomb, les soldats mettent en place les 2900 tonnes de matériel de la plus grande arène mobile de Suisse qui peut accueillir 52 000 spectateurs. Le plus grand défi est certainement de maintenir la motivation de mes hommes. Avec le temps, le travail peut devenir un peu monotone. Bien évidemment, les températures élevées n'aident pas. Il n'y a pas beaucoup d'ombre ici. Nous sommes toute la journée en plein soleil. C'est très intense pour les soldats. Intense, le mot est bien choisi. La mission de la région territoriale 1 l'est tout autant. Le plus gros problème pour la région territoriale, c'est la coordination des différents éléments engagés qui viennent de plusieurs corps de troupes et d'assurer l'ensemble du travail par rapport aux différents requérants et le comité d'organisation. Gare de Corcelles-Nord, 2 h du matin. L'armée soutient le comité d'organisation 24 heures sur 24. Les militaires du bataillon d'aide en cas de catastrophe 34 installent des blocs de béton le long du quai afin que les trains spéciaux puissent s'arrêter dans cette petite gare malgré leur longueur inhabituelle. Retour à la fête fédérale de lutte où des milliers de visiteurs profitent du spectacle sous un soleil radieux. La fête aurait-elle été possible sans le soutien des militaires? On peut en douter. On aurait un sérieux problème économique puisque c'est un budget extrêmement imposant
qui nous lie à l'organisation de cette manifestation. Et effectivement, sans l'armée suisse, on aurait un grave problème de personnel, de logistique pour mener à bien un tel projet. Le dimanche soir, Matthias Glerner s'est imposé en finale contre Harmon Orlik. Le Bernois de 30 ans est ainsi devenu le nouveau roi de la lutte. Avant de défendre son titre dans 3 ans, le soldat de sport Matthias Glerner entrera une nouvelle fois en service cet automne comme entraîneur au sein de l'école de recrues pour sportifs d'élite 3-16. La fête fédérale de lutte suisse et des Jeux alpestres 2016, un succès sur toute la ligne. Une manifestation d'envergure symbolisant les valeurs de notre pays. Nous cultivons les traditions et l'armée en fait partie.